Coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour remplir les fonds et les épargnes du mois d'avril. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 voitures en location longue durée. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elles n'ont pas de moyens de garde puisqu'actuellement je suis au chômage indemnisée suite à mon licenciement et que mon mari, lui, travaille à temps plein en horaire décalé et il est en CDI. Nous avons également un chat de bientôt 10 ans. Je voulais vous montrer, j'ai modifié certaines choses, c'est pour ça que lors de la vidéo du remplissage, j'avais gardé 10 € que je suis venue mettre ici. Donc, on va venir les récupérer et celui-ci, on va le placer. On ne l'a pas placé tout de suite dans nos petits classeurs parce qu'en fait, j'étais en train de modifier certaines choses et je ne pouvais pas encore vous montrer mon classeur puisqu'il était en chantier. Enfin, en chantier, vite fait, hein. Donc, avant de vous montrer le classeur des épargnes et des fonds, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai voulu modifier. C'est pas grand-chose en soi, hein, on est bien d'accord. En fait, ici, j'ai fait en sorte que tout ça soit dans une seule catégorie. Donc, c'est-à-dire les mensuels, les annuels et les prévisions sont devenus les provisions. Et j'ai tout mis dans la même catégorie. Comme ça, il y a moins de catégories à faire et je trouve que ce sera plus simple au niveau des vidéos. J'ai gardé les extras séparés. Les travaux et les fonds filles ne font plus partie de ces fonds ici, mais je les ai mis du côté des épargnes parce qu'en fait, les fonds et les épargnes maintenant sont dans un seul classeur. Avant, j'avais donc mon classeur des fonds, donc celui-ci. J'ai aussi donc le classeur concernant le fonds des filles dans celui-ci et j'avais aussi les épargnes dans celui-ci. Donc celui-ci, on l'enlève. Et en fait, mes épargnes sont venues se rajouter dans mon petit classeur en résine, donc créé par Coco Resin Art. Vous avez donc son descriptif, sa chaîne Instagram en description sous chaque vidéo. Et du coup, j'ai plus que ces deux-là au niveau des fonds, qui est quand même plus simple puisque j'ai déjà assez de classeurs. J'ai réimprimé en fait mon petit papier. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas grand changement. Si on compare, donc j'ai dû modifier au niveau de mes petits tableaux hein, pour que ça tienne sur la page, tout simplement. Donc, on a bien nos épargnes ici. On a rajouté études et maison travaux. Puisque maintenant, en fait, oui, le fonds maison, on va le mettre avec les travaux. Ça ne sert à rien qu'on fasse un doublon. Et après, donc, on a les fonds ici. Donc, on a toujours nos défis puisqu'on met 100 € tous les mois dans les défis. Et filles, bonus et provisions extra ensemble. Parce qu'en fait, les mensuels, vous savez, en cuisine, plus de tracas et tout que je mets ici, là. Avant, ça s'appelait les mensuels. Maintenant, ça s'appelle les bonus. Voilà. C'est tout. C'est juste pour que je puisse, moi, avoir moins de catégories et que ce soit plus simple. Excusez-moi, j'ai failli tomber. Ça aurait été drôle, hein. Enfin, pas pour moi peut-être. Bon, bref. Donc voilà. Après, du coup, à l'arrière, donc c'était présenté comme ceci. Donc les mensuels, les annuels, les prévisions, qui du coup, ces 3 catégories deviennent les provisions. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une erreur là. En fait, les mensuels deviennent bonus. Je me suis allée trop haut. Les mensuels deviennent bonus. Les annuels, les prévisions, eux, deviennent provisions. Dans mon classeur en résine, vous avez donc la première intercalaire avec les bonus. Donc, on a toujours les mêmes catégories, hein. En cuisine, plus de traquage anniversaire, ferme et traîne. Et je vais rajouter en dessous, ça se fête pour tout ce qui va être fête, comme la fête des grands-mères, la fête des mères, joyeuse Pâques, etc., etc. Donc voilà, je vais faire donc une enveloppe pareille où je mettrai donc les petits, la petite monnaie ici. Derrière, donc nous avons les provisions. Donc les provisions, il y a toujours les mêmes catégories ici. On va mettre à partir du mois prochain 280 € tous les mois et non 200 € minimum. Voilà. Ensuite, nous avons donc les extras. Ça ne change pas.
Voilà. J'ai juste rajouté ma catégorie d'hiver que j'avais enlevée, mais en fait, je trouve qu'elle est quand même pas mal, donc je la rajoute. Et après, donc, ce qui a changé, c'est que du coup, comme j'ai plus la catégorie annuelle, j'ai pu utiliser cette dernière intercalaire que j'avais créée pour pouvoir mettre les épargnes dans ce classeur. Et là, donc, j'ai juste repris mes petites intercalaires que j'avais donc dans le classeur, comme mes filles l'appellent, croûte de fromage marron. Et j'ai remis, donc en fait, j'ai refait un petit peu de design pour que ce soit différent. Donc, vous avez le fond études, maison travaux. Ensuite, donc pour mon mari, pour moi. Voilà, après, il n'y a rien à changer. Sauf pour les filles, par exemple, c'est toujours les mêmes choses. J'ai juste regroupé sur le même tracker plutôt que d'avoir deux trackers, sachant que je fais que principalement du dépôt sur ces livrets. Voilà pour les petites modifications qu'il y a eu. En soi, rien n'a changé. C'est juste, j'ai simplifié certaines choses pour que ce soit plus simple, tout simplement. Ça va de soi. On va prendre mon petit A7 ici, puisque vous savez qu'il y a eu Pâques. Donc, dans mes petits fonds, ici, il est là. Donc, pareil, je vais me créer une petite enveloppe A7 pour le Ça se fête, hein, toujours avec ma boutique créative.com. Donc, on va récupérer les 15 € donc, qui restent en billets et les 1,50 €. Ah bah, j'ai pas pris mon petit truc. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. Et ça, du coup, on n'en a plus besoin. Et vous savez, donc, on ne remplit pas les 10 € pour les filles. Je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que je les ai déjà utilisés. Alors, les 15 € qui restent de Joyeuse Pâques en billets, je vais faire un retour banque. Donc, plus 15. Et on va les mettre. Donc, ça, c'est déjà en fait le projet 50 €. J'ai décidé de le passer en virtuel. Donc, j'ai ça donc à remettre en banque. Et là, on va rajouter donc les 15 €, ce qui fera 65,70 €. Et les 15 €, on va les rajouter dans les extras, dans préparatifs, pour tout ce qui est préparatif des anniversaires. Donc, on est au mois d'avril. Je vais essayer d'écrire un petit peu droit. Voilà, nous sommes à 25 € dans cette catégorie. Les 15 €, je ne vais pas les remettre en banque. Je vais les récupérer pour moi personnellement parce que je dois retirer en fait de l'argent parce que je vais avoir la coiffeuse fin de semaine. Et plutôt que d'aller retirer 20 €, et ben je vais prendre les 15 € puisque je lui donne 15 € et je vais faire un virement de mon compte personnel au livret, au LDDS pour pouvoir les mettre sur le fonds préparatif. Donc pour le moment, je vais quand même les mettre là et je viendrai les récupérer au moment venu. Voilà ce que je voulais qu'on fasse ensemble. Et les 1,50 €, on va les mettre dans le petit train de Noël. Et donc, qui a plein de billets parce que j'ai eu besoin de faire des échanges. Donc ça, on viendra y récupérer les billets à la fin du mois. Les 10 € donc des défis, on va les mettre dans notre classeur de défis. On va venir déjà changer tout ce qu'on doit changer donc pour ce nouveau mois. Donc la phrase du mois, on vient l'enlever. Je viendrai effacer hors caméra, hein, bien évidemment, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je récupère donc la phrase du mois d'avril, donc qui est « Qui veut être riche doit économiser » de Bouddha, ce qui fait donc 30 € à mettre dedans au mois d'avril. J'enlève les 30 € donc du mois de mars. Hop, on va les mettre là. Donc le défi des saisons, on ne change pas pour le moment. Le seau dessous, il n'est pas plein, donc on ne le vide pas. On va enlever les chocolats de Pâques dans notre défi en cuisine. Hop, donc il y avait 60 € ici. Hop,
On le remplace par j'apporte le dessert on est invité donc au mois de mai et on va apporter le dessert. Voilà. Bouteille de gaz, c'est pareil, on l'enlève. Donc il y avait les 40 € dedans. Et celui-ci, on le remplace, donc c'est dans notre défi plus de tracas, on le remplace par cartouche encre. Joyeuse Pâques, donc il est terminé. J'étais donc venue récupérer l'argent. On enlève donc Joyeuse Pâques et on le remplace par Fête des Mères, qui est donc le 26 mai. Un cœur est égal à 10 €, donc pour un objectif de 100 €. Donc pareil, ce défi, vous le retrouverez comme tous les autres sur mon drive. Et c'est tout ce qu'on avait à vider parce qu'après, donc, on a le joyeux anniversaire. Donc, ça ne change pas. J'ai rajouté le repas de fête puisque il va me servir donc pour les repas de fête de fin d'année tels que Noël et le Nouvel An. Mais il me sert aussi pour les repas comme les anniversaires. Et au mois d'octobre, j'ai les 10 ans de ma fille et on va les fêter. Et j'ai aussi mon anniversaire avant. Je ne sais pas si je vais le fêter ou pas. En tout cas, c'est prévu pour ma fille pour le moment. Donc, notre défi avant l'avant, on sort et plaisir de vacances. Donc ça, on laisse et c'est tout bon. Donc, nos 10 € qu'on avait en avance, qui nous restait, pardon, des 100 € du défi, on va les mettre. Et ben, on va attaquer celui-ci. On va attaquer le premier petit cœur ici. Et on met donc le billet de 10 qui nous restait du défi des 100 € que l'on place en début de mois. Et là, on vient ranger donc tous nos petits défis qu'on a eus. Donc le en cuisine, on avait les 60 € du chocolat de Noël. Donc on vient compléter. On place les petits billets à l'intérieur et on viendra les récupérer quand on viendra faire nos achats de chocolat de Noël. Ensuite, on avait bouteille de gaz où on a mis donc 40 €. Donc on est à 255 ici. On vient donc mettre cela. Voilà. Et ensuite, donc, il nous reste les 30 € de la phrase du mois. Et eux, on va les mettre dans les chèques vacances. Puisqu'il va y avoir encore dans les chèques vacances. Là, donc, avril, on va être prélevé encore de 40 €. Donc, 60 moins 40 avril, moins 40 mai, moins 40 juin. Donc, il nous manquera 60 €, donc plus 30. Voilà, donc on va les mettre ici. Donc, c'est un dépôt. Plus 30, donc on est à 90 €. On le note ici. On va le noter dans notre retour banque pour le mois prochain, puisque cela, on retirera pas. On enlèvera 30 € du retrait et du coup, on pourra faire un virement directement. Donc ici, en retour banque, là, on a dit c'était pour préparatif. Là, c'est pour les chèques vacances. On est à 95,70 € et on vient mettre ça ici. Voilà pour ce qui est concernant donc les défis que nous avons remplis et terminés donc le mois dernier et que nous venons de dispatcher dans nos fonds pour les mois ou les semaines à venir.
On va commencer par le classeur de nos filles. Donc, on devait y verser 570 € avec 10 € donc en espèces. Du coup, c'est 560 € que nous mettons dans les fonds virtuels. Alors, c'est parti. On commence par la première. On y place 35 € pour le mois d'avril. Donc, on est à 140 € ici. Donc, ces 35 € qu'on leur verse à chacune sont là pour faire face aux dépenses. Donc, centre de loisirs, rentrée scolaire, école, sport et beauté. Donc, nous, on a donné un petit plafond en fonction de cette somme de 35 €, puisque je vous rappelle que c'est l'argent qu'elles ont avec les allocations familiales, donc les 690 € qu'on divise par 4. Et grâce à ça, on sait qu'elles peuvent déjà avoir cette somme-là en fonction de ces catégories. Et nous, bien évidemment, donc on fait le petit défi carte du mois qui viendra donc compléter leur fonds l'année prochaine en tout cas, puisque cette année on n'avait pas fonctionné comme ça, mais là maintenant on fonctionne comme ça. Et ça permettra d'avoir un plus si jamais il n'y a pas assez ici, sachant que là, pour cette année, je vais venir compléter tout au long de l'année avec des petits défis pour quand même qu'elles aient, on va dire, un petit secours sur ces sommes-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Pour la cantine, donc, elles ont 65 € chacune. Donc, plus 65, nous serons donc à 65 €. Elles auront 38 € qui vont être prélevés pour la cantine. Et je sais que dans le fonds d'études, on mettra donc 27 €. Puisque si je fais 65 moins 38 est égal à 27. Et 27 moins 27 est égal à 0. Ensuite, elle aura ses 40 € pour le mois d'avril pour son shopping, qui actuellement, donc celui-ci, fond comme neige au soleil, hein, puisque comme elles ont fait une petite pousse, et ben, il a fallu, faut racheter des vêtements, et il en faut encore. Ensuite, ma seconde, donc c'est la même chose. Donc 65 € aussi pour sa cantine. Donc 65 moins 38, on est à 27 et elle aura 0 € après. Et pour son shopping, plus 40 € et elle est à 75 € ici. Pour ma troisième, c'est pareil, 35 €. La cantine, 65 € aussi. Donc la cantine prélève 34,20 €. Donc ce qui nous fait 30,80 € ici. Donc moins 30 qui part dans le fonds d'études et 80 centimes qu'on va rebasculer sur le compte joint qu'on retrouvera donc dans les fonds à la fin du mois. Et 40 € pour son shopping. Donc elle, on est à 110 €. Ensuite, ma dernière, 35 € toujours. La cantine, 65. Donc 65 moins 28, 80. Donc 36,20. On mettra donc 36 € sur le fonds d'études, il restera 20 centimes. Et les 20 centimes, on les basculera sur le fonds sur le compte joint et on les retrouvera donc à la fin du mois sur le résiduel. Et pour son shopping, on rajoute 40 €. On est donc à 117 €. Et on en a terminé donc pour le fond de nos pépettes. Je ne mets pas à jour ici. Je viendrai mettre à jour à la fin du mois. On continue avec celui-là. Alors là, donc, c'est les bonus. Dans les bonus, on n'y met rien.
Ensuite, nous avons les provisions. Donc, dans les provisions, on va y glisser 1380 €. Donc, vacances, maison et jardin. Alors, on va aller directement dans vacances. Voilà. Donc, vacances, on met 1120. Donc, 1240 plus 1120 est égal à 2360. Ensuite, on va mettre 50 € dans jardin. Donc, on passe à 1 € puisqu'on était à moins 49. C'est comme si on était venu prendre, par exemple, ici, on s'était fait une petite avance. Et on avait donc maison où on met 10 €. Et dans maison, en fait, je l'ai gardé ici, il me semble. Voilà. Dans maison, on doit rajouter donc 10 €. Je vais vous le mettre comme ça. Et ça fait donc 1 €. On est d'accord. Mais en fait, cette catégorie, cette mensualité-là, je vais la basculer dans le compte jardin puisque celle-ci, maintenant, elle disparaît et elle est regroupée avec l'épargne travaux. Donc, du coup, on rajoute quand même plus 10 ici parce qu'en fait, là, on est toujours sur le même livret. Donc, on avait pris, en gros, on va dire que là, on était du coup à moins 59 et là, on sera à 11 €. Normalement, si je ne me suis pas trompée, les totaux seront bons à la fin du mois quand même. Parce que c'est le tracker en fait qui est en négatif, mais c'est pas le livret. Et celle-ci, donc je vais venir l'enlever puisque j'en ai pas besoin. Je l'avais gardée pour vous expliquer que ce fonds n'était plus ici. Et on a donc nos 200 € qu'on mettait donc dans les annuels, comme tous les mois. Et bien, ceux-là, en fait, vous savez, on mettait 100 € pour l'eau et Noël et 50 € pour la voiture. Donc, on a décidé de plus se dire qu'on allait mettre dans telle et telle catégorie. On va faire en sorte, en fonction des échéances, sachant qu'on y met au minimum, donc, à partir du mois prochain, 280 €. Et si je peux, je viendrai remettre les 80 € manquants sur sur les mois qui viennent de passer. J'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Après, en soi, ça ne change pas grand-chose. Et donc là, on avait dit que ces 200 € là, puisque je vous rappelle, on a mis, pour pas que je vous perde, on a prévu 1380 dans les provisions. On vient de mettre 10 dans maison, on vient de mettre 1120 dans les vacances et on a mis 50 € dans jardin. Donc, il nous reste bien nos 200 € à placer. Là, je pense qu'on est tranquille pour la facture qui arrive, mais je vais quand même y rajouter 50 €. Comme ça, nous serons à 500 € ici. Par précaution, si jamais on n'a pas assez. Normalement, on prévoit 800 € à l'année. La première facture arrive au mois de mai, la seconde au mois de novembre. Donc, il nous reste 150 €. On met 50 € dans véhicule. Donc, on est 7. Donc, 437 € si je ne me trompe pas. Donc là, on a un objectif de 600 € par an. Une fois qu'on va atteindre les 600 € cette année, j'arrête de mettre dessus. Au début, j'avais dit je continue, je continue, je continue. Si on veut s'acheter une voiture ou autre. Si jamais on veut s'acheter une voiture, ce sera un achat donc, qui sera réfléchi. Donc, ça veut dire qu'on aura économisé pour l'achat de cette voiture. Concernant nos filles, on a justement une épargne pour leur voiture qui est exprès pour. Donc, on s'est dit qu'on allait atteindre les 600 €. Une fois qu'on a atteint les 600 €, on n'y touche pas. Et on verra l'année prochaine si on continue à remettre 600 € ou si les 600 € de cette année, on les bascule dans notre épargne de précaution et qu'on recommence pour 600 € et ainsi de suite. Ça, on verra. Pour le moment, pour l'année prochaine, on n'en est pas là. Donc, on a moins 50 ici et il nous reste 100 €. On remet donc 30 € pour les chèques vacances. Comme ça, on est tranquille. On sait que ça, c'est plein. On aura atteint notre objectif pour cette année. Donc, on peut dire que c'est OK ici.
Donc les 70 € restants, nous allons les mettre dans Noël. Donc on est au mois d'avril. Et on va les mettre dans les cadeaux enfants. Donc 70 plus 90, c'est égal à 160 € dans cette catégorie. Alors, je vais prendre mon petit classeur de Noël. On va aller donc dans cadeaux. Voilà. Donc les 70 €, ils sont là en billets virtuels. On aura donc les 20 et les 20, c'est-à-dire 40 € ici. Donc je coche comme quoi que c'est fait. Et on aura donc les 30 € pour les 3 petits loupiaux ici. Et on a bien donc 70 € déjà pour ces 5 enfants-là. Et ça, je vais y mettre ici. Donc les 90 € qu'on avait mis, je les ai rebasculés en fait en virtuel parce que je me suis dit que ça servait à rien, que j'ai autant d'argent à la maison pour Noël, sachant que certains de mes achats vont être sur Internet. Et surtout que comme on part en vacances, j'avais besoin aussi de récupérer des petits billets pour pouvoir faire mon budget. Voilà donc pour les 1380 € qu'on devait placer dans les provisions. Et maintenant, on va passer aux extras. Les extras, ils sont là. On doit mettre donc 10 € dans fête, mais comme fête vient s'accoupler avec préparatif, du coup, on met les 10 € dans préparatif. Et fête, excuse-moi, je vous ai fait bouger. Donc, plus 10, on est à 35 €. C'est pareil, si vous vous rappelez, lors du bilan, fête, il était à moins 9 €. Donc, c'est pareil, c'est comme si je suis venue récupérer en fait les 9 € dans une autre catégorie. Donc, du coup, au niveau de mon chiffre, de mon résultat à la fin du mois, on sera toujours OK puisque, comme je vous ai dit, c'est le tracker qui est en négatif, mais pas le compte. Et on a dit qu'on mettrait donc 9 € dans YouTube. Donc, on est à 10 € dans cette catégorie-là. Et donc, on a bien mis donc, nos 19 €, nos 1380 et nos 570. Donc, on a terminé pour les fonds et on va passer donc aux épargnes qui du coup sont juste derrière. Alors, études, donc on a dit tout à l'heure qu'on mettait 27 € pour la première, 27 € pour la seconde, 30 € pour la troisième et 36 € pour la dernière. Donc, on rajoute 120 € dans le fonds études. J'avais noté, hein, je ne me rappelle pas tout, sinon j'avais fait ma petite en même temps. Regardez, je vous montre, j'ai triché, hein, j'avais tout noté sur mon tracker. Comme ça, je peux effacer après. Donc, on a dit plus 120 € ici. Donc, on sera à 982 € dans le fonds études. Je suis vraiment contente hein, parce que le fonds études, vous voyez, c'est par rapport au budget cantine. On met le maximum du budget cantine chaque mois et la différence, on place dans le fonds études. Donc nous, ça ne change rien en fait au budget, surtout que maintenant, il est pris avec, avec l'argent qu'on reçoit pour les filles, avec les allocations familiales. Donc en fait, ça ne change rien et en fait, il augmente parce que je l'ai attaqué ce fonds mi-année, milieu d'année 2023, il me semble, et on est déjà à 982. Donc c'est plutôt cool. Donc là, par contre, je vais le mettre ici. Que dans études, on rajoute 120 €. Le fonds travaux, maison travaux, pour le moment, on n'y met rien. Vous voyez, on est à 10 €, hein, c'est le solde du compte en fait, puisqu'on est venu tout prendre et j'ai dû faire une avance de mon LEP de 125,80 € pour pouvoir payer la dernière facture, enfin une facture.
Donc, il nous reste 10 €. Mais, je l'ai fait parce que je sais que je pouvais le faire, sachant que courant du mois d'avril, il y aura l'intéressement de mon mari qui va tomber et on a décidé de le mettre tout ou partie, dans cette épargne et on sait déjà à peu près la somme qu'il va avoir. Donc, ça va bien aider pour les travaux. Alors, concernant l'épargne de mon mari, pour son fonds d'urgence, on a dit qu'on y mettait 50,80 €. Donc, on est à 1575, eh ben non, justement, il n'y a pas de virgule puisqu'on a fait en sorte qu'il n'y avait pas plus de virgule. 1575. Ensuite, pour moi, donc là, oui, ça y est, j'ai eu la notification comme quoi que j'allais bien recevoir les 35 € de remboursement donc pour le podologue. Je ne les ai pas encore eus sur le compte, donc pour le moment, je ne les rajoute pas. Donc pour moi, on rajoute 50,80 €. Donc là, le virement, il est déjà fait, c'est pour ça que c'est déjà en rose ici. Donc on est à 1540 €, mais je viens de penser que j'ai oublié d'enlever donc l'avance des travaux. Et c'était 125,80 il me semble. Oui, 125,80. Donc je viendrai remettre, bien évidemment, quand on aura eu l'intéressement. Donc on est à 1414,20. Ensuite, pour ma grande, donc on lui rajoute ses petits 20 € pour ce... Non, pardon, je dis une bêtise. On rajoute 20,14 €. Donc on est à 1450 et on a un objectif de 1600 € pour ces 12 ans. Et une fois qu'on aura atteint donc cet objectif, on passera à la petite aide pour son permis et ou sa voiture. Ensuite, ma seconde, on est à 20,89. Donc elle est à 984. Ma troisième, on est à 20,64. On est donc à 742 €. Et ma dernière, on est à 20,86. Donc on est à 938 € ici. Donc c'est très bien. Tous les petits comptes n'ont plus de chiffres derrière la virgule. Ça, c'est top. Et ben voilà, donc on a tout fait. On a rempli nos épargnes, on a rempli nos fonds qui sont là, on a rempli nos petits défis, on a vidé les petits défis du mois dernier. Et ben tout est prêt au niveau des fonds et des épargnes pour avril. Et moi, je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve donc demain dans la vidéo concernant le budget de nos vacances. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de journée et une bonne semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!